Alors aujourd'hui, je vais peut-être faire tomber un mythe. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Aujourd'hui, on va parler de SEO et on va parler du mythe qui est de rédiger toutes ces fiches produits et les optimiser pour le SEO. Alors l'intérêt de faire ça, bien évidemment, c'est de remonter sur les requêtes et c'est ce qu'on nous vend, c'est ce que je vois un peu partout. Oui, optimiser vos fiches produits, vous allez voir, vous allez monter en référencement naturel. Alors du coup, cette vidéo elle est là pour dire tout le contraire et je vais vous expliquer pourquoi. Alors à ton avis, est-ce que Amazon s'amuse à rédiger toutes ces fiches produits? Alors Amazon rédige ses fiches produits pour le client, mais pas pour le SEO. Et la deuxième question qui vient, c'est est-ce que Amazon se retrouve dans les premiers résultats de Google? Bien évidemment que oui. Et donc du coup aujourd'hui je vais te faire un cadeau que les agences SEO et les référenceurs ne te donnent pas. Alors je ne vais pas me faire des copains, mais tu vas voir, ça va être très simple. Aujourd'hui le référencement naturel est intelligent. On est bien loin des années 2000, les années vers, même plus les années 2008 où moi j'ai commencé, où il fallait suroptimiser les pages pour ressortir en premier résultat. Aujourd'hui on est à une époque où Google est intelligent avec l'intelligence artificielle, avec ses robots, avec ses algorithmes. On est sur quelque chose de pas con, on va dire. Ça reste des robots, mais c'est quand même quelque chose de même très intelligent. Et du coup, il faut se mettre à la place de ces robots. Et les robots, qu'est-ce qu'ils savent faire? Aujourd'hui, avec les microdonnées, normalement, si tu as un site assez récent, PrestaShop, Shopify et tous les autres, avec ces sites-là, tu donnes beaucoup d'infos à Google. Google, c'est la dernière fois que tu as fait une mise à jour sur la page. Il connaît le prix de ton produit. Il sait même s'il est en stock ou s'il ne l'est pas. Il connaît le nombre de tes produits dans la catégorie. Et c'est ça le secret de la mort qui tue. C'est au plus tu vas avoir de produits spécifiques, au plus tu vas ressortir dans les résultats. Tu vas avoir un meilleur positionnement. Admettons que je tape sur Internet câble iPhone. Fais-le si tu as envie, amuse-toi. Tu regardes sur Google, tu verras que Amazon va tomber dans le top 5 sans regarder à l'avant. Je sais très bien qu'Amazon sort là. Donc top 5 Amazon. Alors à ton avis, pourquoi Amazon ressort? Parce que Amazon doit avoir des milliers et des milliers de câbles d'iPhone et un robot qui scanne tout l'écosphère des câbles d'iPhone va privilégier celui qui en vend le plus, ce qui est tout à fait normal. C'est ce que veut Google. Google, il faut partir du principe, et il faut que tu comprennes ça. Une fois que tu as compris ça, tu as compris le fonctionnement du SEO, du commerce en général, c'est que Google va avantager les résultats qui correspondent aux attentes des internautes. Je le répète parce que c'est important, Google cherche à satisfaire ses internautes. Donc si l'internaute tape câble d'iPhone, lui, ce qu'il veut, c'est des câbles d'iPhone. Il va pas te mettre à toi. Admettons, imagine-toi, tu as 3 pauvres câbles d'iPhone qui se courent après. Tu as beau avoir optimisé un max tes fiches produits, les avoir fait aux petits oignons, il ne te favorisera pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que Amazon en a bien plus à différents prix. Et du coup, pour les robots, c'est très simple. Ils arrivent à faire ce classement. Et du coup, toi, tu n'apparais pas en première position. Alors, tu vas me dire, ok, mais alors c'est quoi la solution? Est-ce que déjà, il en existe une? Alors, j'ai envie de te dire, Google est intelligent, a des robots, des algorithmes avec l'intelligence artificielle et tout le tout team, mais ça reste quand même des robots, ça reste quand même quelque chose d'informatique, de binaire. Et au passage, je te rappelle que l'être humain est un petit peu plus intelligent qu'un robot. Donc en fait, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas donner ce que veut le robot. Qu'est-ce qu'il veut le robot? Qu'est-ce que veut Google? Il veut de la data, il veut des images, il veut plein de choses, du contenu, etc. Mais surtout, ce qu'il veut, c'est répondre aux attentes des internautes. Un internaute qui tape câble iPhone, il faut lui donner ce qu'il veut. Et donc, pour que vous soyez expert dans le domaine, il faut dire à Google, regarde, moi, les câbles d'iPhone, c'est mon truc. Alors, j'en ai peut-être 3, mais regarde, je sais faire du contenu autour de ça. J'ai un blog qui parle des câbles d'iPhone, etc. Ce qui peut vous sauver, en fait, c'est pas d'avoir 10 000 câbles d'iPhone parce qu'Amazon le fait très bien et ça du coup c'est compliqué de concurrencer à ce niveau là, mais par contre vous pouvez apporter de la valeur ajoutée et ça ne sert strictement à rien de passer un temps fou sur les fiches produits parce qu'une fiche produit, la base de la fiche produit c'est que c'est éphémère. Un produit ça dure pas des années et des années et des années, donc un produit ça dure 1 an, 2 ans. Alors que le contenu que vous pouvez faire autour peut durer beaucoup plus longtemps. Donc déjà, là, tout ce que je vous ai dit, ça peut vous remettre en cause et vous dire, vous appréhendez pour une autre méthode de travail. Est-ce qu'il faut mettre 0 texte sur les fiches produits? Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Il faut un petit peu optimiser le truc, mais pas se prendre trop la tête.
Le but, Google cherche à répondre aux internautes, à vous de lui donner ce que vous voulez. Comme je vous ai dit, ça passe par du contenu, ça passe par de l'optimisation légère, en masse, etc. Donc si vous voulez aller plus loin, là je vous ai donné un petit peu le concept, mais si vous voulez connaître les techniques, la méthodologie pour répondre aux attentes des internautes et surtout aux attentes de Google, j'ai créé 2 formations en SEO. Une formation pour les débutants si vraiment vous n'y comprenez rien. En SEO, j'ai fait une formation rapide qui vous explique le concept. Vous allez voir rapidement, ça ne sert à rien. Moi, clairement, hein, je n'ai pas fait des formations hyper poussées à vous dire, alors là, tu rajoutes 2 caractères sur ton titre. Là, tu vas rajouter, je ne sais pas moi, un H1 dans la description. J'en suis pas là. Moi, c'est vraiment les bases. On dégrossit. Clairement, vous allez dégrossir votre site, vous allez peaufiner au fur et à mesure et vous allez surtout répondre à ce que veulent les internautes. Moi, c'est ça, mon travail, il est fait sur ça, à la méthode un petit peu Amazon. Amazon ne s'embête pas à optimiser ses fiches produits, mais par contre, ils ressortent en première position. Mon but à moi, c'est ça, c'est de vous donner les clés pour ressortir en première position sans y comprendre, sans maîtriser au poil de cul, excuse-moi l'expression, le SEO, juste avoir des résultats. Voilà, donc première formation SEO pour dégrossir, pour que tu aies une approche. Et après, si tu veux vraiment pousser, si tu as déjà une approche, que tu sais ce que c'est un title, etc. et que tu veux aller au-delà et vraiment avoir des résultats, j'ai créé une 2e formation qui s'appelle le SEO méthode avancée. Et là, je te donne les astuces pour optimiser tes fiches produits, mais pour ne pas y passer un temps fou. Créer des pages qui répondent aux exigences de Google et des internautes et avoir des vrais résultats. Je repense encore à un pote là à qui je parlais, un pote e-commerçant que j'accompagne et qui galérait avec un mot-clé. Et j'ai dit, mais est-ce que, viens, on fait un petit test. On a fait 2-3 petites modifs sur, bon, je vais pas vous donner les détails non plus, mais on a fait 2-3 petites modifs. En 2-3 jours, il s'est retrouvé en première page alors que ça faisait un petit moment qu'il galérait. En fait, Google attend que vous lui donnez ce que vous voulez. Si vous lui donnez pas ce qu'il veut, ben, il va pas répondre. Il va pas vous le rendre, voilà, tout simplement. Il y a des petits trucs à savoir, c'est pas bien compliqué. Et justement, c'est ça la clé, c'est que c'est pas bien compliqué. Voilà, vous parlez à des robots, donnez-leur ce qu'ils veulent. Voilà, donc si vous voulez avancer, il y a les liens en dessous. Si vous avez des questions, vous pouvez... Alors oui, si vous voulez me contacter, vous pouvez me contacter via l'espace membre. En fait, vous vous connectez sur le site passion-e-commerce.com. Il y a un bouton dans la barre de menu espace membre, vous cliquez dessus et vous vous inscrivez à l'espace membre. En contrepartie, vous me laissez votre email et du coup, je vous donne accès à mon URL de mes sites e-commerce. Donc, vous verrez au moins que j'ai un vrai site e-commerce qui est établi depuis pas mal d'années. Donc, voilà, il n'y a pas d'entourloupe là-dessous. Et surtout, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous vous inscrivez à l'espace membre, vous inscrivez à une newsletter et dans en fait, je vous envoie un mail quasiment tous les 1 à 2 jours, on va dire. Alors, je sais que pour certains... c'est trop de mails, tue les mails, mais à savoir quand même que je vous donne quand même pas mal d'astuces journalièrement ou tous les 2-3 jours comme je vous disais. C'est beaucoup plus simple pour moi de vous envoyer un email avec une astuce que de tourner une vidéo comme celle-ci, ça demande beaucoup plus de temps. Donc voilà, je fais quand même les vidéos sur YouTube, j'en tourne quand même une par semaine, mais si vous voulez plus de contenu et plus d'aide, parce que je vais un peu plus dans le détail dans les emails, et je vous donne des astuces sur mes propres sites aussi, je vous donne un petit peu plus de chiffres, etc. Donc voilà, si vous voulez faire partie de l'espace membre, vous vous connectez sur le site passion-e-commerce.com, espace membre, vous me laissez votre email et vous êtes enregistré dans la base. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, je vais aussi vous souhaiter de bonnes ventes. Bye bye.